La situation coronavirus dans notre pays s'est stabilisée les dernières semaines. Et si l'on compare la situation de notre pays par rapport à d'autres pays européens, on voit qu'on a un taux de contamination qui est nettement plus bas que la majorité des pays. Cette stabilisation est un résultat d'un effort collectif. Et ça démontre que quand on s'y met tous ensemble, quand on a un but collectif, qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble en Belgique. C'est grâce à nous tous qu'on a cette situation qui est avantageuse. Mais je pense que c'est clair que la situation avantageuse dans laquelle on est, qu'il y a quelques risques. Et un des risques, c'est le fait qu'il y a des variantes du virus. Des variantes du virus qui se trouvent partout en Europe et qui se trouvent aussi dans notre pays. Et c'est une raison d'inquiétude pour tout le monde dans notre pays. Nous savons que cette variante est nettement plus contagieuse, ce qui veut dire qu'elle peut renverser une situation encore plus rapidement que ce qu'on a vu dans le passé. C'est pour cela que nous devons construire des remparts, des lignes de défense. Et le premier rempart, la première ligne de défense, en fait, nous le connaissons très bien. C'est les règles classiques de distanciation, de port du masque, d'hygiène des mains, de faire des activités à l'extérieur, quand on fait des courses, de le faire en toute sécurité. C'est des mesures qui ont démontré qu'ils peuvent nous aider. En fait, ces mesures restent valables, restent notre meilleure protection contre ces nouvelles variantes. Plus que jamais, c'est important de continuer à travailler de la maison pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger ses collègues. Et donc, je vous demande de continuer à faire les efforts que nous avons faits jusque maintenant, de continuer ces efforts qui nous ont mis dans cette situation plus avantageuse. Plus que jamais, c'est la meilleure défense contre une potentielle troisième vague. Le deuxième rempart qu'on érige contre le danger auquel nous sommes confrontés, c'est contre l'importation du virus. Et donc le comité de concertation a décidé qu'à partir du 27 janvier, les voyages avec caractère récréatif ou touristiques sont interdits. Cela vaut pour les voyages à partir de notre pays, aussi pour des voyages vers notre pays. Et cette interdiction est valable jusqu'au 1er mars. Cela veut dire que uniquement les voyages essentiels sont autorisés. Par exemple, pour des raisons familiales comme la coparentalité, des traitements médicaux ou des gens qui sont des transfrontaliers ou des déplacements avec pur caractère professionnel. Ça veut dire que nous ne construisons pas un mur autour de notre pays. Des voyages qui sont essentiels peuvent continuer, mais nous limitons les déplacements à uniquement ce qui est essentiel. Et je sais que c'est une mesure très contraignante, mais on a vu les semaines passées que quand les gens voyagent, le virus voyage avec eux. Et nous avons vu dans les échantillons de tests que des gens qui ont voyagé, il y a beaucoup plus de variantes chez les gens qui ont voyagé que chez les gens qui n'ont pas voyagé. Toute personne qui voyage, et donc qui voyage à un déplacement essentiel transfrontalier, devra déclarer sur l'honneur que ce voyage est essentiel. À partir du 25 janvier, tous les voyageurs qui reviennent du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud devront aussi respecter une mesure de quarantaine de 10 jours en réalisant un test PCR à la première et la 7e journée. Les non-ressortissants belges qui entrent dans notre pays, qui entrent quand même dans notre pays, par exemple pour des raisons professionnelles, devront pouvoir montrer un double test, un test PCR négatif au départ et un test PCR négatif à l'arrivée. Des discussions étaient les professions de contact non médicaux. Dans l'état actuel de l'épidémie, ce n'est pas possible, ce n'est pas recommandé que les activités des professions de contact non médicaux puissent recommencer.
Les chiffres, pour l'instant, ne le permettent clairement pas. C'est pour ça que le comité de concertation a décidé que les professions de contact non médical ne peuvent réouvrir au plus tôt qu'à partir du 13 février. Et c'est clair que c'est sous la condition que la situation épidémiologique s'améliore par rapport à la situation actuelle, et l'évaluation se fera en comité de concertation le 5 février. C'est clair qu'en cas de réouverture, ce sera avec des mesures de protection plus strictes. Mesures de protection plus strictes pour mieux protéger les clients et les professionnels dans le secteur. Nous sommes tout à fait conscients que derrière ce groupe de professionnels des métiers de contact non médicaux, il y a plein d'autres groupes qui se cachent. L'ORECA, le secteur événementiel, le secteur de culture dans le sens large. Si aujourd'hui on prend des mesures qui sont très strictes, c'est pour que la situation s'améliore, pour qu'à ces groupes-là, à un moment donné, on pourrait aussi leur donner une perspective, leur donner des bonnes nouvelles. Je sais que c'est des mesures drastiques, mais c'est des mesures drastiques avec le but de pouvoir donner une perspective. Face à cette situation, le gouvernement fédéral continuera certaines mesures de support et spécifiquement vers le secteur des voyages. Nous allons instaurer des mesures additionnelles. Dernière parole aux jeunes. Nous sommes sincèrement conscients que vous vivez une période extrêmement difficile. La situation est difficile à gérer. Beaucoup de nous en ont franchement marre de cette situation difficile et souvent la perspective, la lumière à la fin du tunnel dont certains parlent, parfois on ne la voit pas. Et ce que je voudrais vous demander, c'est que dans ces moments difficiles, n'hésitez pas à parler à d'autres, à vous fixer un rendez-vous dehors, à avoir la capacité de faire quelque chose ensemble, en toute sécurité, mais de pouvoir en parler. Je le fais moi-même aussi. Si de temps en temps, il y a un moment difficile où j'ai des hésitations, moi aussi, ce qui m'aide le plus, c'est de pouvoir en parler d'une manière ouverte à quelqu'un d'autre. Et nous vous demandons un dernier effort parce que si nous unissons nos forces, on voit la lumière à la fin du tunnel. Et la lumière à la fin du tunnel, c'est la fin d'une période difficile, mais c'est le début d'autre chose. Et c'est le début de la période la plus belle de notre vie, si à un moment donné, on pourra de nouveau vivre sans cette crainte, sans ce frein qu'on a pour l'instant tout le temps. Dernière parole aux jeunes. Nous sommes sincèrement conscients que vous vivez une période extrêmement difficile. La situation est difficile à gérer. Beaucoup de nous en ont franchement marre de cette situation difficile et souvent la perspective, la lumière à la fin du tunnel dont certains parlent, parfois on ne la voit pas. Et ce que je voudrais vous demander, c'est que dans ces moments difficiles, n'hésitez pas à parler à d'autres, à vous fixer un rendez-vous dehors, à avoir la capacité de faire quelque chose ensemble, en toute sécurité, mais de pouvoir en parler. Je le fais moi-même aussi. Si de temps en temps, il y a un moment difficile où j'ai des hésitations, moi aussi, ce qui m'aide le plus, c'est de pouvoir en parler d'une manière ouverte à quelqu'un d'autre. Et nous vous demandons un dernier effort parce que si nous unissons nos forces, on voit la lumière à la fin du tunnel. Et la lumière à la fin du tunnel, c'est la fin d'une période difficile, mais c'est le début d'autre chose. Et c'est le début de la période la plus belle de notre vie, si à un moment donné, on pourra de nouveau vivre sans cette crainte, sans ce frein qu'on a pour l'instant tout le temps.